Bon lundi matin, la Naudière. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Oui, parce qu'il a fait beau. Ah, il a fait peut-être un petit peu frais, mais au moins, c'était pas moins 30, bien sûr. Avec du beau soleil tout le week-end. En tout cas, j'espère que vous en avez profité. Moi, j'en ai profité. J'ai sorti mon chien 3 fois 5 minutes de la fois. Fait que, écoute, j'ai fait ma part. Non, c'est pas vrai. J'en ai profité parce qu'il faisait tellement beau. On va demander à Louise, qui est à l'extérieur présentement, qui fait encore très beau. Louise, t'es-tu bien dehors présentement? Oui, je suis très bien. J'ai juste une petite chose. Ben, il y a un petit peu plus de vent ce matin que les autres journées. Mais lui, il a été des petits 5 minutes dehors. Puis il dit qu'il a fait froid en fin de semaine. Non, je n'ai pas dit qu'il a fait froid. J'en ai profité. Je suis allé à l'extérieur 3 fois 5 minutes. Ah, OK. Parce que moi, là, je me suis assis sur mon balcon, je suis allé marcher, puis j'ai même pas eu froid. Ah Je non? me suis même permis de prendre une petite bière assis sur le balcon. Wow! C'était merveilleux ce week-end. Surtout hier, on était très, très, très bien. Ben écoute, c'est encourageant, hein? On est déjà rendu le 23 février. Oui. L'hiver s'en va tranquillement, on va espérer. Ouais, mais pas trop, pas trop. Espère pas trop pour ce temps ici, là, parce qu'aujourd'hui, c'est du soleil avec des passages nuageux, mais une belle température cet après-midi. Demain, ça va être un petit peu plus froid demain. Ah oui? Ouais. Puis j'ai regardé à long terme, on nous annonce même de la neige, peut-être vers les jeudis, vendredis, quelque chose comme ça, là. Commence à mercredi. Ouais, on va parler d'aujourd'hui avant de parler Ouais, de je t'en vendredi. plein ça, mon cher, parce qu'il annonce très beau ce week-end. Fait que Exact. un jour à la fois. Exact. Merci Louise, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, mon ami. À tantôt. Bye-bye. Eh bien, on vous a concocté, c'est un mot qui est dur à dire, ça, le lundi matin, hein? Concocté une belle émission. Ce matin, on a une nouvelle chroniqueuse qui va venir vous voir vers les 9h20. Son nom, c'est Anne, et elle va vous présenter des trucs. Ben oui, des trucs, on en a toujours de besoin, fait que ça sera peut-être une bonne idée de prendre des notes, là, si jamais ça vous tente. Vers les 9h30, Madame Soleil est là. Ben oui, c'est elle qui a amené le soleil ce matin. Elle va être là pour vous emmener le soleil et pour vous parler de votre horoscope de la semaine. Il paraît que c'est bien drôle cette semaine. J'ai hâte de voir ça. Puis à 9h50, eh bien, je vais vous parler d'une entrevue que j'ai eue en vidéoconférence avec un spécialiste de la Fondation Émergence. C'est une formation qui a lieu à Notre-Dame-des-Prairies, ça, demain. Et je ne pouvais pas croire, et je vous le dis, là, la mâchoire m'a tombé, je ne pouvais pas croire que ça existe encore en 2026. Ouais, on vous parle de ça à 9h50. Mais pour l'instant, allons faire un tour du côté de vos nouvelles régionales. Les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, obtiennent un nouveau levier pour améliorer l'accès aux soins au Québec. Eh bien, celles qui travaillent au sein d'un groupe de médecine de famille, le GMF, pourront désormais inscrire des patients directement à leur nom, une demande qui revenait depuis longtemps sur le terrain. Eh bien, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec salue cet amendement au projet de loi 19, qui modifie les règles encadrant l'organisation des soins. Jusqu'à maintenant, bien, les IPS pouvaient déjà prendre en charge des patients inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille, le GAMF, mais seulement lorsqu'elles travaillaient dans des cliniques IPS. Eh bien, avec le changement, cette possibilité s'étend aussi aux IPS qui œuvrent à l'intérieur des groupes de médecine de famille, les GMF. Eh bien, selon le président de l'Ordre, M. Luc Mathieu, l'élargissement pourrait rendre la prise en charge plus fluide. Par exemple, quand un patient était inscrit au nom d'un médecin, puis suivi par une IPS, bien là, ça va être plus facile pour le patient. Il nuance toutefois que ce n'est pas une solution miracle et que l'objectif reste de diriger chaque patient vers le bon professionnel et aussi au bon moment. Au Québec, on compte 2062 IPS en exercice, dont 1412 en première ligne. En théorie, une IPS peut suivre jusqu'à 800 patients, mais le nombre varie selon la complexité des cas, notamment quand une personne arrive avec plusieurs problèmes de santé chronique.
Le gouvernement, quant à lui, vise une prise en charge de 500 000 patients supplémentaires d'ici le 30 juin 2026. Jeudi dernier avait lieu la conférence de presse pour le lancement de la programmation 2026 du Festival de la Saint-Patrick à Rawdon. L'événement s'est déroulé au tout nouvel hôtel La Riviera de la municipalité. Bien sûr, CTB-TV était sur place, alors on regarde le reportage. À Rawdon, le verre est déjà sorti. La municipalité vient de lever le voile sur la programmation du Festival de la Saint-Patrick, qui revient sur 3 jours, du 13 au 15 mars. Un rendez-vous bien ancré dans la région. Le festival en est à sa 48e année et il s'impose comme le 3e plus grand au Québec, derrière Montréal et Québec. L'an dernier, l'événement a attiré plus de 12 000 personnes et l'organisation compte encore une fois sur une forte participation. Lors du lancement, le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, a d'abord pris la parole pour accueillir les invités. Alors bonsoir tout le monde. Très heureux de vous voir encore cette année pour notre festival. En fait, le lancement de la programmation pour notre festival cette année, on sait que depuis quelques années, ça grossit d'année en année. Les gens s'impliquent de plus en plus. Il y a de plus en plus de chars allégoriques, de plus en plus de gens qui assistent aux événements, à la parade. Même l'an passé, il pleuvait, et malgré la pluie, il y avait plein de gens sur la rue Queen. L'année d'avant, on était entre 10 et 12 000 personnes sur la rue principale pour l'événement. Ce soir marque également le dévoilement de la programmation 2026, qui promet encore une fois des activités, des spectacles et des moments rassembleurs pour les petits et pour les grands. Merci à tous ceux et celles qui contribuent à faire de cette fête un succès année après année. Après une série d'allocutions, notamment celle de la préfète de la MRC de Matawini, Mme Isabelle Perrault, on a aussi dévoilé le Grand Marshal 2026, le révérend Rodney Clark de l'Église anglicaine Christ Church de Rawdon. Un visage bien connu et très apprécié dans la communauté. Il est également reconnu pour son grand sens de l'humour. Je suis aussi rappelé que je suis un bloke. Oui, c'est vrai. Et que ma prononciation pour certains mots ou expressions était mauvaise quand je parle français. Parfois, quand je dis l'amour, souvent c'est comme la mort. Et c'est une horreur quand tu célèbres des noces. Cela a été accueilli avec un éclat de rire de François, qui m'a dit que tout le monde ici aime les blocs et que cela faisant partie de leur charme de déformer les mots. Évidemment, je suis très charmante, François. La rencontre s'est finalement conclue avec la révélation de la programmation complète. Ma collègue, Ariel, était sur place et s'est entretenue avec le maire de Rawdon, l'organisatrice du festival, Mme Andréane Goulet, ainsi que le grand marshal, le révérend Rodney Clark. Bonjour, M. Rougeau. Vous êtes maire ici à Rawdon. On le sait, le Festival Saint-Patrick est un gros festival. Qu'est-ce que ça représente comme vous en tant que maire d'avoir ce festival-là ici? Moi, c'est la visibilité que ça nous donne. Ça nous fait rayonner, pas juste dans notre MRC, mais régionalement. Il y a des gens qui viennent de Trois-Rivières, qui viennent de partout pour participer à notre festival. Parce que, je vous dis, on est le 3e plus gros festival de la Saint-Patrick au Québec. Alors, mis à part Montréal, Québec, Rawdon, c'est l'endroit pour venir faire la fête. Et c'est moi, ce qui me touche avec ce festival-là, c'est la joie qu'on voit dans les visages des gens. On voit les enfants parce qu'une parade, il y a des farfadets, il y a des clowns, il y a des avaleurs de feu, il y a toutes sortes de choses. Fait que les enfants sont émerveillés. Mais pendant 3 jours, on peut dire que le monde oublie un peu les problèmes qu'on entend aux nouvelles à travers la planète et s'évade dans un monde festif. Et ça dure 3 jours comme ça. Il y a plein d'événements pour les enfants, pour les grands. Il y en a pour tout le monde. Fait que c'est un peu ça, c'est magique. Puis qu'est-ce que ça nous dit sur la communauté de Rawdon? Ça fait qu'on est, on est une communauté multiethnique. On a plus de 40 communautés dans notre municipalité. Alors, mais la racine irlandaise est très profonde. Et pendant 3 jours, là, peu importe de quelle nationalité que vous êtes, nous sommes tous Irlandais.
Bonjour Andréane. Bonjour. Alors c'est toi là, qui est vraiment comme le cerveau du groupe ici pour la Saint-Patrick. C'est à quoi on peut s'attendre là, cette année? En fait, la Saint-Patrick, c'est un travail de collaboration. Là. La municipalité de Radun en entier travaille sur ce projet-là. La Saint-Patrick, c'est l'événement signature de la municipalité. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment beaucoup d'activités sur 3 jours. Mais en amont de ces 3 jours-là, on a le concert celtique. Donc, c'est une nouveauté cette année. C'est Joanne Saint-Georges qui, avec sa harpe, va rencontrer plusieurs endroits. On passe par Saint-Roch, on va jusqu'à Sainte-Mélanie, on se rend jusqu'à Repentigny pour présenter le festival. On trouvait que c'était une belle façon de promouvoir le festival de façon différente et très fière de cette belle collaboration. Puis toi, mettons, après avoir tout organisé, là, c'est quoi la chose que tu as le plus hâte à regarder? En fait, tout. La parade, c'est sûr que c'est vraiment fantastique parce que c'est là où on se rend, où tous nos commerçants, où tous nos citoyens s'impliquent. Il n'y a pas grand monde à Radun qui ne participe pas à la parade cette journée-là. Donc, c'est sûr que de voir les chars allégoriques que les gens vont avoir créés, c'est un petit plus. Mais dans ma programmation, j'aime bien le concert qu'on va avoir à l'Église Marie-Reine du Monde. Donc, c'est le concert Roshan. On les a rencontrés l'année passée dans le cadre de la programmation d'un autre festival irlandais. Donc, on est très heureux de les avoir avec nous cette année. Donc, on est ici avec le Grand Marshal de Radun. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir cet honneur là, d'être Grand Marshal? Ma chère madame, c'est un plaisir et un privilège d'être élu comme Grand Marshal. Je ne connais pas du tout le processus que le comité, qui est un mystère, que le comité m'a sélectionné. J'avais reçu une notice en décembre qu'il veut que j'accepte. J'ai travaillé avec le chef de le comité, François Dupuis, pour quelques semaines disant non. Non. J'avais une longue liste de non. Je faisais un bloc, ma prononciation de français, des fois horrible. Je n'étais pas à Radun depuis longtemps et je suis têtu. Et pour ces 4 raisons, je disais au comité qu'il c'est mieux de choisir quelqu'un d'autre. Il dit non, on aime des blocs, ton français n'est pas si pire et quand tu fais des erreurs, c'est drôle. Et on a besoin de quelqu'un têtu. Et vous êtes très impliqué dans la ville, même si c'est seulement 4 ans. Donc, il a répondu non à tous mes essais de refuser cet honneur. Et qu'est-ce que la communauté de Radun représente pour vous? Radun, c'est dans beaucoup de sens presque une ville idéale. C'est petit, mais pas trop petit. C'est large, mais pas trop large. Les citoyens et citoyennes ici répondent chacun à l'autre avec politesse et civilité. Et c'est rare de voir ça dans une grande ville. Ici, ce n'est pas idéal, il y a des problèmes, mais c'est une communauté qui accueille les étrangers, qui accueille ceux et celles qui sont en besoin. Il y en a maintenant plus que 40 nationalités différentes qui demeurent, les personnes de 40 pays qui demeurent ici à Radun. Pour une ville de 13 000, 14 000, c'est extraordinaire, ce type de diversité. La municipalité de Radun vous donne rendez-vous pour célébrer la Saint-Patrick du 13 au 15 mars. 3 jours d'activités, d'ambiance et de tradition. Eh bien, c'est ici que se termine votre premier bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour connaître tous les détails météo avec Louise. Ce matin, un beau soleil. C'est sûr qu'au courant de la journée, ça peut être un petit ciel variable, mais c'est quand même bien ce matin. On a un beau soleil. Il fait -5, mais ça va se réchauffer rapidement pour arriver à -1 cet après-midi. C'est sûr qu'il va y avoir des bonnes rafales de vent. Là. Je vous le dis, des bonnes rafales de vent aujourd'hui, toute la nuit et demain. Devront cesser dans la nuit de mardi à mercredi, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ils reviennent vite mercredi. Fait qu'on va avoir du vent là, pour une bonne partie. Fait que ce matin, -5, cet après-midi, -1, toujours ensoleillé, passage nuageux. Ce soir, il annonce plutôt nuageux avec -8. Cette nuit, -13, temps ressenti, oh là là, -22. Le froid revient. On avait une petite période que c'était moins froid. Là, on a eu des nuits à 10, c'est quand même bien. Là. Mais là, -13, temps ressenti, -22. Ça, c'est pas chaud. Je suis bien contente d'avoir des belles doudous dans mon lit. Parce que ça fait du bien, ça nous réchauffe, puis ça nous réconforte. Et puis, si on dit mardi matin, ça va être -11, ensoleillé avec passage nuageux. Dans l'après-midi, -5. Fait que c'est pas encore trop froid dans le jour. Là. On est très, très bien. Là. Puis mardi soir, bien, ça va être -15. -15, ouf, ça commence à être un petit peu plus froid.
Mais c'est pas grave. Hein? On va en venir à bout de cet hiver-là. On le souhaite, en tout cas. Parce que là, on commence à être tanné du froid. Parce que mercredi, possibilité de neige. Ça, c'est moins tentant, hein? Mais il faut dire que ça peut arriver. Parce que même pour la nuit, là, c'est moins 19, là. L'autre nuit, ça va être moins 19. Fait qu'il va faire froid, là. Très, très froid. Mais il faut s'encourager. Aujourd'hui, il fait un beau soleil. -1 cet après-midi, avec du vent. Fait que si vous allez un peu là, vers le soleil, vous allez peut-être vous faire griller un peu. Là. Mais le vent, il peut être plus froid. Gardez votre beau manteau, puis vous restez au chaud. Pour des activités, on n'oublie pas qu'à Saint-Zénon, il y a sur la glace un village hivernal sur le lac Saint-Louis. Il y a des cabanes pour la pêche. Okay? C'est très agréable, ça. Avec les enfants, là, c'est le fun. Voir un enfant sortir un poisson de l'eau, là, hein? Il a tout un sourire, cet enfant-là. Après ça, il va y avoir des activités telles que des chanteurs. Hein? Il va y avoir Tony Lasauce. Je ne sais pas c'est qui Tony Lasauce, mais en tout cas, une drôle de nom pour un chanteur, Tony Lasauce. Après ça, il va y avoir le Vent du Nord, le Country Band, et puis les Campagnards. Fait que je ne sais pas si les gens connaissent les Campagnards, mais j'ai déjà entendu parler d'eux autres, puis il paraît que c'est très, très bon. Ça dure du 31 janvier au 8 mars. Fait que c'est des belles activités pour les enfants, là. Surtout les week-ends, où il y en a quand même le soir à partir du jeudi. Vous pouvez là, aller là, voir les belles cabanes de glace, là. Il y a des cabanes, il va y avoir un... Oh, j'ai échappé mon petit papier par terre, mais c'est pas grave, j'en sais pas mal. Il va y avoir comme un chapiteau qui va être réchauffé, qui va être chauffé aussi pour cette journée-là. Fait qu'il n'y a pas de problème, vous allez être au chaud. Fait que, inquiétez-vous pas, les cabanes, c'est chauffé, tout est OK. Fait que pas de problème. Je vous retourne à notre ami Danny. Merci beaucoup, Louise. Je n'ai pas aimé ça que tu me dises qu'il va faire fret, il va faire fret. Je suis tanné du fret. J'ai hâte que tu dises il va faire chaud, il va faire chaud. Mais ça s'en vient. Il ne faut pas se décourager. Ce qui s'en vient aussi à l'émission dans 2 minutes là, après la pause, je reçois une nouvelle chroniqueuse. Son nom, c'est Anne et elle vient nous parler de petits trucs. Oui, des petits trucs qu'on retrouve en cuisine, qu'on retrouve un peu partout dans la maison. Des fois, ça nous facilite la tâche. Alors, on parle de ça dans 2 minutes avec Anne. Des petits trucs, des gros trucs, des moyens trucs. Dans 2 minutes, restez là, on vous revient. Ah, que je suis très heureux ce matin parce que je reçois une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Anne. Allô, Anne? Allô, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey, merci d'être là. Ah, bien, ça me fait tellement plaisir. Écoute, c'est parce qu'on se connaît, ça fait longtemps quand même, moi et Anne. Juste 35 ans, à peu 35 près. ans déjà? 35-37 peut-être. Hey, on même. était aux couches dans ce temps-là. Tu sais? Non, on était au théâtre. Moi, c'est ça. C'est la même chose. Anne, on parle de trucs ce matin. Parce que toi, tu es une maniaque d'Internet. Oui, Hein? T'aimes les Internets, t'aimes ça fouiller un peu partout. T'es comme moi, t'es curieuse. Oui, fait que c'est donc, tu trouves des petits trucs des fois pour améliorer notre vie. En fait, c'est ça. C'est Hein? plus ça qui m'attire, le petit truc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie? Oui, parce qu'on on a tellement de choses à faire dans la vie que si on est capable de se trouver des trucs, ça y aille plus vite. Bien, c'est ça. Hein? C'est ça, exactement. Fait On que là- commence tout de suite. On commence-tu? Est-ce que je Écoute, t'ai interrompu? Tu voulais dire quelque chose? pas pantoute, je voulais Ok. dire qu'on commence tout de suite. Ah, OK. Alors, tu m'as sorti les mots de la bouche. On va parler, le premier petit truc, de laitue. Ouais, je sais pas si comme moi, t'achètes à l'occasion ou la même chose à la maison. Les gros sacs de 3 laitues romaines. Oui, ça OK? arrive des fois. Des fois, j'essaie de rentrer ça dans le frigo, puis ça rentre pas complètement. Donc, j'ai vu qu'on pouvait en mettre, on peut prendre un pied de salade romaine. Comme on voit à l'écran, là. Exact. Et le mettre dans de l'eau Pourquoi? pour que ça puisse le conserver, pour que ça flétrisse. Ah, même dans le frigo, ça prend un bout de temps avant de flétrir. OK. Mais comme ça, c'est l'idéal. Et en plus, ça dégage la partie du frigo où j'ai déjà les 2 autres là-dessus qui sont là. Donc, en le mettant dans un verre, dans la porte du frigo, Ah, OK. dans laquelle on contient de l'eau, bien, des fois, on a de la place. Tu peux en mettre un, tu peux en mettre 2, là, tu sais. Mais c'est plutôt pour que ça dure plus longtemps. OK, fait que c'est pour conserver la laitue Oui. beaucoup plus longtemps. Exact. On prend un verre d'eau, comme on a vu à l'écran, on sac la laitue là-dedans. Par le Puis- pied, comme de raison. Oui, parce que par la tête. Ça marche pas. Il va avoir les pieds dans les airs pour petit pit.
Les 4 fers dans les airs. Comment? Les 4 fers dans les airs. Oui, il va y avoir des 4 fers dans les airs pour du pit. Fait que donc, ça, c'est un moyen pour conserver la laitue plus longtemps. Oui, exactement. Continuons dans la Ouais, bouffe. c'est ça, je suis dans la bouffe encore. Ouais, Donc, ouais. Si vous faites une salade, par exemple, puis là, vous devez couper, je ne sais pas moi, oignons, tomates, concombres, etc. Donc, plutôt que de le faire en 3 étapes, vu que je suis paresseuse, je préfère le faire en 1 étape. Ah oui, comment tu fais ça? Bien, en fait, tu prends tes feuilles de laitue, OK. tu mets ton concombre qui a été pelé, Comme tout on voit à simplement, l'écran, comme OK. on voit à l'écran, les morceaux de tomates, tu roules le tout et là, tu coupes avec ton couteau. Ah. Donc, dans un coup, tu viens couper des légumes, plusieurs légumes en même temps. Ah, c'est pas fou, ça. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça plus Ben fun. oui, parce qu'au lieu de faire 3, 4, 5 fois tes légumes, tu les mets tous cordés un à côté de l'autre, tu roules, That's puis tu it. coupes. C'est ça. Tu peux mettre ce que tu veux. Là. Tu peux mettre un quartier d'oignon, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Là. Ben Tes oui. herbes en même temps, tu peux tout faire ça. Ah, mon Dieu, c'est pas Ouais, fou. Fait c'est que, fun. one shot, hein, quand on n'a pas de temps à perdre, on y va par là. Hey, ton autre truc, moi, je l'adore parce que, mon Dieu, qu'on a de la misère, des fois, à essayer de mettre un cadre sur le mur. Oui. Là, Hein? là, vous vous demandez ce que ça fait dans la cuisine. C'est parce qu'on le fait Ben. avec une fourchette. Ouais, puis pas juste ça, ça peut être un cadre d'une cuisine. J'en ai des cadres Ah, de ben ma oui, cuisine. c'est vrai. non, mais je parlais de nourriture. ou Ah, de- OK. C'est vrai. Donc, Tu fais ça avec une fourchette. c'est ça. Si tu regardes l'image présentement, la fourchette est mise où il y a le clou Ouais. de billet. Et à ce moment-là, tu peux accrocher ton cadre qui va... Parce que quand la vis ou peu importe le clou Ouais. est trop près du mur, tu sais, on est là qu'on essaye, ça ne fonctionne pas. En bon québécois, Tandis on que là, baisse ça nous longtemps. donne plus longtemps pour pouvoir l'accrocher puis aller dans le bon sens. Fait que, c'est pas fou, ça. Oui, mais oui, ça arrive tellement souvent Mais qu'on attends est une minute, là... là. Là, moi, je me fais l'avocat du diable. Tu fais quoi pour enlever la fourchette, après? Comment tu fais pour enlever la fourchette? Faut que tu y ailles passer ta main derrière le cadre, puis là, tu Ouais, enlèves ta t'as pas fourchette? grand place. Mais Ah, c'est OK. en haut que tu as plus de place. Parce que ta fourchette est comme ça, elle n'est Ouais, pas c'est droite vrai de que la même, elle est fourchette comme est- ça. est dans les Fait airs. que par le haut, tu es correct. Ah, OK, ouais. Hein? Parce que si tu Tu laisses pensais la en fourchette avoir? là, tu vas chercher ta fourchette, tu vas te demander où est-ce qu'elle est rendue. Ça, C'est là, bon. le prochain truc. Oui. Ça, c'est d'une utilité comme tu ne peux pas savoir comment, parce que je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Je viens de l'utiliser. Tu viens de l'utiliser? Vous avez un évier et l'eau ne coule pas et les Eh bouches. ouais. Comment est-ce qu'on fait pour déboucher ça le Puis plus simplement c'est possible? long, c'est long, c'est long. Ben oui, ça coule, ça coule, ça coule par petits Ouais. filets. Tu sais. C'est ça. Souvent, c'est des choses qu'on a déjà à la maison. Comme par exemple, il y a 3 choses. Le savon vaisselle, du bicarbonate de soude et de l'eau bouillante. OK. Puis là, ils ne disent pas les quantités, mais quand je l'ai essayé, j'ai vu que ça en prenait pas mal. Je te dirais que ça a débouché pas mal à 70 Comment tu fais ça? Mais il faut le refaire une deuxième fois. Donc, ce que tu fais bouillir ton eau, Ouais. tu mets ton bicarbonate de soude, tu mets ton savon, puis tu en mets pas mal. Puis à la dernière minute, tu mets l'eau chaude qui va faire que ça va faire comme un effervescent. bouillon. Un OK. peu comme dans le temps qu'on prenait du Saleno. Là. Je ne vais pas faire de Ouais, publicité, mais c'est la même chose Ah, qui se ouais. produit. Fait que ça se met à digérer dans le tuyau. T'entends, là, c'est pas dans ton ventre, c'est Non, dans le tuyau. c'est ça. Ben oui, ça fonctionne. Moi, vous dire que ça fonctionne. Puis il y a une autre façon aussi de le faire que moi j'ai testé. Ouais. Puis c'est du bicarbonate de soude, puis tu mets du vinaigre. Oui, Dans le vinaigre. Aussitôt que tu mets le vinaigre, ça se met à ça. bouillonner. Tu le laisses bouillonner C'est ça. au moins une demi-heure. Oui. Puis une fois que ça a tout bouillonné, il a tout bien digéré, Oui. là, tu mets ton eau bouillante. Mais moi, j'avais entendu dire qu'il faut faire attention, pas trop faire ça souvent, entre guillemets, mettre trop de l'eau bouillante, parce que ça pourrait endommager les tuyaux. Tant que ça? Oui, c'est ce que j'ai lu à quelque part, Ah, c'est l'eau OK. bouillante pourrait endommager les tuyaux. OK. Fait que, allez-y. Ben, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Non, là, non, non, tu sais, mais fait que ça c'est pas marche. un Moi, pro- j'avais un problème oui. dans le bain, puis j'ai fait ça, puis, hey, pouf, plus de problème. Oui, puis tu fais bien d'amener le point suivant, c'est qu'il faut prendre au moins une demi-heure avant de refaire couler l'eau. Oui, avant de mettre votre eau c'est chaude, ça. laissez au moins bouillonner ça pendant une demi-heure de temps, Ben, puis ça dans travaille. 5 minutes, ça va arrêter de bouillonner, mais peut-être ça va aller plus bas pour le tuyau, ça va creuser, ça va faire son Exact. chemin, là, tu sais, tranquillement. Ça, j'adore ce Ouais, truc-là, non, ma fille. là. c'est vraiment ça le fun. fonctionne très bien. Oui, Maintenant, on est invité à aller à un party, on nous demande de faire des petits gâteaux, puis là, tu arrives avec tes petits gâteaux. Tu n'as pas de fameuse cloche à gâteau, tu sais pas comment transporter c'est ça, exactement. T'as trop vu. J'en ai 2 chez nous, puis l'autre jour, ça me tentait pas. Non. C'est quoi Je la savais meilleure... qu'elles étaient loin. Ouais, c'est ça. C'est quoi la meilleure façon de transporter ces petits gâteaux sans que le papier vienne C'est ça, surtout coller le crémage coller? à Ouais, gâteau, puis là, tu es là, obligé de c'est ça. lécher le papier pour aller chercher ton crémage. Donc, ça, Ah c'est pas non, le fun, ça, là. faut pas faire ça. Fait que c'est quoi ton truc? Ben, en fait, tu peux prendre un papier cellophane, une pellicule transparente. OK.
tu mets ton assiette dessus Ouais. et tu le mets assez long, ton papier, pour pouvoir recouvrir comme ça, et tu mets des cure-dents. Dans tes gâteaux. Oui, puis même peut-être sur les côtés un peu. Fait Pour empêcher à que ce ça le moment-là, ça ne touche pas du tout au crémage. OK. C'est On, ça. regarde, on le voit à l'écran, là. Oui. Puis c'est ça, tu le twists en haut, fait que ça fait Oui. un espace pour pas toucher non plus à ton gâteau. Hey, j'ai faim. Je vois Oui, ça, que j'ai ça faim, donne, là. oui. Mais tu vois, ils n'ont pas mis de cure-dents? cure-dents sur les côtés parce C'est vrai. qu'on a toujours un peu de crémage qui est là aussi. Là. Exact. Fait que, en tout cas, moi, je l'ai essayé, je trouve ça bien le fun, Ah bien oui? pratique. Oui, Ah oui? oui, absolument. Ben, j'ai hâte que tu le recette et tu m'apportes des gâteaux. Oui, oui, absolument. L'avant-dernier item, on parle de Ziploc. OK? Tu sais, on ne veut pas toujours acheter la fameuse machine pour Ouais, faire pour le sous-vide. sous-vide. Ouais, ouais, Exactement. Fait que ce qu'on peut faire à ce moment-là, bien, admettons que j'ai quelque chose à serrer au congélateur. Je veux qu'il y ait le moins d'air possible. Ce que je fais, je mets ma nourriture dans le sac et après ça, je prends une paille, tout simplement. Mais j'ai fermé le sac au maximum quand la paille est là. J'aspire l'air, puis après ça, j'enlève ma paille. Puis je le ferme, Puis puis- on le voit que c'est oui, peut-être oui. pas comme une bonne machine, là, mais quand même, non, ça fait, Ben, on vient ça de fait le travail. On vient de s'économiser 150$. Exact, plus les sacs. Plus la les fois sacs. d'après, parce qu'il t'en donne quelques-uns au début. Ah, ben oui, il là. faut que tu rachètes des sacs après. Oui, c'est ça. Toi, t'en as une pourtant. C'est bien, ces Moi, machines-là, j'adore quand ces même, machines-là. ça, Oh, c'est moi, ça. j'adore ça parce que ça nous permet de conserver notre nourriture plus longtemps au frigidaire. Ben oui, Même si on ne met pas au congélation, congélateur. là. Oui, Ben t'as oui. les deux. Ben T'sais. oui, absolument. Moi, j'aime bien gros ça. Anne, c'est tout le temps qu'on a. OK. Puis là, je sais que tu en as encore d'autres. On va en parler encore. Moi, j'aime Pas ça. grave. Puis surtout le dernier qu'on avait ici, là, c'était super intéressant. On va en parler la prochaine fois. Merci C'est à ça, toi. Hey, merci, Hey, c'est j'aime très ça. gentil de me recevoir. Hey, ça fait tellement plaisir. Oui. Nous, on va s'arrêter 2 minutes, le temps d'une courte pause. Et au retour, bien, Madame Soleil est avec vous. Restez là. Il est 9h30, vous êtes toujours à l'antenne de CTB TV avec cette merveilleuse émission de Bon Matin la Naudière. Je vous rappelle que si vous connaissez des amis qui n'ont pas c'est quoi ici? C'est pas Vidéotron, c'est Cogeco. Mon Dieu, j'ai un petit blanc de mémoire. Si vos amis n'ont pas Cogeco et qu'ils ne peuvent pas écouter la télévision au 700, dites-leur qu'on est sur Internet. Ben oui, dites-leur, c'est le fun, notre émission. On est sur Internet et vous avez qu'à aller sur YouTube et faire une recherche « Bon Matin la Naudière », vous allez trouver toutes nos émissions. Alors, passez le message, passez-le. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, plus qu'on a du fun, bien sûr. Alors, en parlant de fun, on va aller voir Madame Soleil avec ses prévisions d'horoscope pour la semaine. Madame Soleil, où êtes-vous, Madame Soleil? Madame Soleil. Et l'écho répondit, « Oh, je suis là, je suis là. » Oh, j'enlève le voile qui bouche les belles aurores de notre horoscope de cette semaine. On va tout vous conter ça. À vous passer une belle semaine, mes amours? J'espère que oui. Alors, on va commencer par les béliers. Tu vas croiser des gens influents et tu vas vouloir foncer tête première. Comme d'habitude, attention à ta tête quand même. La communication sera parfois chaotique, mais tu vas réussir à t'imposer avec ton énergie de supranova. Wow! En amour, tu joues au partenaire attentionné, même si ton stress te vole quelques heures de sommeil. Qu'est-ce que tu fais? Les taureaux! Tu ressens les mauvaises nouvelles du monde comme si tu avais une antenne cosmique branchée sur le chaos. Heureusement, tu retrouves ton équilibre en te concentrant sur ce que tu peux contrôler. Eh oui! Au travail, tu avances avec consistance. En amour, ton partenaire parle peu, mais il est solide comme un meuble qui ne branle pas. Il l'a mis solide. Les Gémeaux, semaine turbo, boulot, proche, message, imprévu. T'es occupé, hein? Tu jongles avec tout ça comme un artiste au cirque. Ah! En amour, un ex réapparaît pile. Quand tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour l'ex, là, OK? Heureusement, un ami optimiste te recharge la batterie et te ramène un peu de soleil. Comme moi. OK, nous. Cancer, des changements pointent au travail, mais rien d'inquiétant. Tu gardes ton poste, des avantages et peut-être même une nouvelle opportunité pour toi. Oui. En amour, tu réfléchis beaucoup à ton couple. C'est une passion ou bien non, une habitude? Une habitude, ça devient plate, là. Fais quelque chose. Côté santé, ton corps te rappelle gentiment que tu n'es pas un chevalier en armure.
Les lions, tu impressionnes sans forcer. Certaines tâches se sont faites toutes seules. D'autres demandent ton attention, mais tu gères ça avec ton flair habituel. En amour, ton côté protecteur ressort. Wow! Côté santé, ta digestion. Évite les repas qui transforment ton estomac en volcan actif. Quand ça bardasse en dedans, qu'est-ce qu'on fait? Oh, boy, oh, boy, oh, boy. On fait du ménage. Oui. Les vierges, tu dois dire non aux gens qui veulent te raconter leur vie en 48 épisodes. Ça, c'est long, là. 48 épisodes, là. Ah, je m'endors, là. Faire quelque chose, OK? Au travail, tu répares les erreurs des autres comme si tu étais le service technique de l'univers. En amour, même en couple, tu as besoin de solitude pour respirer. Le soir, ton cerveau refuse encore de se mettre en mode veille. Bon. Les balances, évite les débats. Tu pourrais déclencher une révolution juste en disant « je suis pas certain ». Au travail, ton impatience peut faire des étincelles. En amour, une nouvelle rencontre devient de plus en plus intrigante. Côté santé, prudence avec tes activités sportives. Faut pas te casser une jambe, c'est pas le temps, là. Il fait beau. Les scorpions, pression, intensité de deadline. Bref, ta vie habituelle. Tu stresses tout le monde, y compris toi-même. Oh boy! En amour, évite les reproches nocturnes. Côté santé, sensation de grippe, surtout si ton corps te dit « on se calme ». Sagittaire, tu as des idées brillantes, tu passes à l'action sans hésiter. Tu inspires les autres, mais attention aux investissements douteux. En amour, rappelle-toi que les plus belles histoires commencent souvent par une amitié. Eh oui. Côté santé, surveille tes petites gourmandises. Oh, mais c'est le fun, hein? Des fois, manger des petites affaires, là, comme défendu, mais on aime ça quand même. Capricorne, tu fais ton travail et celui des collègues absents. Tu termines quand même à l'heure. Tes intuitions sont en feu. En amour, tu captes les non-dits comme un radar émotionnel. Ta santé, même nerveux, tu restes étonnamment maître de toi. C'est bon, ça. Verseau, un ami revient. Mais probablement pour ton portefeuille. C'est pas un ami. Bien, ça dépend. C'est quand tu veux aider un ami, ça peut être bon aussi. Tu dis non, mais tu as raison. Ah, OK. Au travail, tu restes original et indépendant. En amour, accepte l'autre tel qu'il est. Ça va rester ton défi. Côté santé, laisse tomber les regrets. Ils grugent tes énergies pour rien. Alors, laisse tomber les regrets. Les poissons, tu refuses d'abord les nouvelles méthodes, puis tu réfléchis, puis tu acceptes. C'est classique quand même, hein? C'est ça. Au travail, certaines idées pourraient vraiment faire avancer les choses. En amour, ce n'est pas facile à conquérir, mais ceux qui insistent découvrent un cœur immense. Santé, ta nervosité est visible à des kilomètres. Alors, reste calme. Soyez zen. Soyez zen, mes amours. Puis, je vais vous souhaiter de passer une merveilleuse semaine. Profitez, là. Le printemps s'en vient. Bonne semaine, mes amours. Eh bien, du côté de vos nouvelles, des membres d'Alliance Première Nation Mamo et des gardiens du territoire porteront leur cause devant les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits ancestraux en Haute-Mauricie et dans la Naudière. Le groupe demande à la Cour supérieure du Québec de déclarer qu'il détient un titre aborigène, c'est-à-dire ancestral sur le territoire. 3 secteurs sont évoqués, notamment près de la Tuque, ainsi qu'à Wemotassi et ici à Manawan. L'un des porte-paroles, Dave Pettiquet, précise qu'il s'agit de repères juridiques. Selon lui, le territoire visé est beaucoup plus vaste et correspond au territoire ancestral atikamekw. Le dossier est étroitement lié au permis et au plan d'aménagement forestier. Le groupe dénonce l'impact de la foresterie sur la faune et sur les activités traditionnelles et soutient que les changements législatifs récents ne respectent pas leurs droits. Dave Pettiquet affirme que la démarche ne cible pas directement les entreprises forestières, même si elle pourrait avoir des effets sur le terrain. Selon lui, bien, c'est d'abord le gouvernement responsable de délivrer les permis qui est visé. La demande a déjà été déposée et le groupe dit avoir consacré les derniers mois à bâtir son dossier avec l'appui d'avocats.
Des organismes communautaires de Lanaudière craignent un recul du logement social, alors que la crise du logement continue de frapper fort. Le Frappru a tenu une assemblée publique à Joliette, accueillie par Action Logement Lanaudière, pour présenter son objectif, celui de doubler le parc de logements sociaux au cours des 15 prochaines années. Sur place, des groupes sont venus témoigner des impacts concrets dans leur milieu. Joliette est d'ailleurs qualifiée la ville de locataire, car 63 % des ménages y sont locataires. Et parmi eux, bien près du quart consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement, avec un revenu médian de 21 800 $ selon Statistique Canada. Eh bien, le Frappru estime qu'un ménage devrait payer moins de 545 $ par mois pour respecter sa capacité de payer. Un montant devenu introuvable sur le marché actuel. Eh bien, d'après le SCHL, le loyer moyen dans l'agglomération de Joliette atteignait plutôt 1 045 $ en 2025, après une hausse de 7,7 % en un an. Le groupe critique aussi les réponses du gouvernement. Québec est accusé de diriger davantage d'argent public vers des projets où une part importante des logements reste trop chère pour les ménages à faible revenu. Ottawa est aussi visé. Malgré les milliards annoncés avec Maison Canada, bien, le Frappru déplore un manque de garantie pour livrer rapidement des logements sociaux réellement abordables. Et il lance enfin un appel aux municipalités, soit celui de fixer des cibles ambitieuses, réserver des terrains et des fonds pour accélérer la création de logements sociaux sur le terrain. Eh bien, je termine avec une conférence qui a eu lieu jeudi dernier. Eh bien, c'était l'inauguration du nouveau bureau de circonscription à Berthierville du député de Berthier-Maskinongé, M. Yves Perron. Il nous explique pourquoi ouvrir un deuxième bureau à Berthierville. Tantôt, j'étais nerveux. J'ai dit, là, beaucoup de monde, tu sais, je suis nerveux de parler devant beaucoup de monde. Fait que là, j'ai parlé à Adam. J'ai dit, Adam, je suis nerveux. Est-ce que tu me prêtes tort pour me donner du courage? Ouais! Et Adam m'a prêté tort. Quelle générosité. Alors, Thor est avec moi. Ça devrait bien aller. Là, je vais vous raconter l'histoire du bureau de Berthierville. Est-ce que ça vous tente? Oui. Bon, ben, c'est bien important. Alors, d'abord, il faut se souvenir qu'on a un redécoupage de cartes électorales que vous avez ici, juste à côté de vous. Alors, vous pouvez constater de visu l'étendue du territoire qu'on couvre. Quand on regarde la carte du Québec, Berthier-Maskinongé, ça n'a pas l'air si grand que ça. Puis quand tu compares notre territoire à, mettons, la Côte-Nord, ça a même l'air petit. Sauf que la différence, c'est que dans les territoires comme la Côte-Nord, tu as 3 villes, mettons, dans lesquelles tu vas avoir une couple d'heures de déplacement entre chacune, mais il y a des densités de population. Puis sur le reste du territoire, tu as peu de gens. Berthier-Maskinongé a la particularité d'abord d'être la zone plus rurale ou agricole entre chacune des villes qui nous entourent. On touche à Joliette, mais on ne l'a pas. On touche à Repentigny, mais on ne l'a pas. On touche à Trois-Rivières, mais on ne l'a pas. On touche à Shawinigan, mais on ne l'a pas. Fait que nous, on est l'étendue rurale au milieu de tout ça, le meilleur de tous les mondes. Hein? On part de la beauté du fleuve au sud jusqu'à la magnificence des forêts au nord et des beaux lacs de pêche. On a toute la beauté du monde, les terres agricoles riches et magnifiques. C'est une magnifique circonscription qui demande beaucoup de déplacements. Et vous comprendrez que je dois avoir un bureau dans chacune de ces régions-là que je couvre, donc un bureau en Mauricie et un bureau dans Lanaudière. Nous avions, depuis mon élection en 2019, plus un point de service qu'un bureau dans Lanaudière à Lavaltrie, dans les bureaux de Action Famille, qui est une organisation communautaire. J'aimais la formule parce que ça donnait un petit loyer à une organisation communautaire à chaque mois. L'inconvénient, c'est que on devait appeler pour réserver un espace, parce qu'eux autres, évidemment, ils utilisaient les bureaux quand nous, on n'était pas là. Il y avait des enjeux de stationnement, puis qu'en bout de piste, on ne l'a pas beaucoup utilisé. On donnait beaucoup plus les rendez-vous à Louisville, dans le bureau de Louisville. D'ailleurs, mais au point important, ça a suscité des inquiétudes quand même, l'ouverture du bureau de Berthier, hein, dans la portion Mauricie. Là, les gens faisaient, là, vous allez quitter Louisville. On ne quitte pas Louisville. Nous ne quitterons jamais Louisville. Alors, c'est ça l'histoire du bureau ici. Donc, c'est une belle histoire. On est content d'être ici, toujours sur la 138. Donc, on est sur la Main. On est accessible au public.
Et à un ou à l'autre des bureaux, vous pouvez toujours obtenir un rendez-vous n'importe quel jour de la semaine. On est là pour vous servir. Puis moi, je vois, puis mon équipe, c'est la même philosophie, sinon je les engage pas, ou sinon ils restent pas. La philosophie, c'est qu'on est en service public. Quelle personne gentille, ce monsieur Perron. Alors, c'est ici que se termine votre bulletin de nouvelles. Allons faire un petit tour. Allons voir Louise pour connaître tous les détails météo à venir. Du soleil, passage nuageux pour aujourd'hui, mais avec de belles températures. Ce matin, -5, cet après-midi, -1. Fait qu'on va être très, très bien à l'extérieur. Pour ceux qui aiment l'extérieur, qui sont pas comme Danny. Danny n'aime pas ça, l'extérieur. Mais moi, j'adore l'extérieur. Puis il y a plusieurs personnes qui aiment ça, l'extérieur, parce que j'en ai vu marcher ce week-end. Fait que, une très belle journée. C'est sûr qu'il y a du vent, OK? Des bonnes rafales de vent. Mais, c'est pas grave. On a juste à faire attention. Puis l'eau, quand ça fond, il faut avoir des bonnes bottes. Cet après-midi, bien, c'est ça. -1. Cette nuit, il annonce un petit peu plus froid. -8. Plus tôt ce soir, -13 cette nuit, mais temps ressenti -22. Ça, c'est un petit peu plus froid. Demain, matin, -11. Demain après-midi, -5. C'est un petit peu plus froid qu'aujourd'hui, mais on va être très bien aussi. Dans le soir de mardi soir, qu'est-ce que ça dit là, madame? Mardi soir, ça va être -15. -15, c'est pas trop chaud, hein? Fait que c'est là que je vais pouvoir aller apprendre mardi à mardi soir. Mercredi, il nous annonce un peu de neige. Un peu, on ne sait pas comment, mais avec du vent. Mais savez-vous quoi? Le vent va ralentir dans la nuit de mardi à mercredi pour être plus fort mercredi. Fait qu'on va avoir du vent pas mal toute la semaine. Mais ça va diminuer, ça va augmenter, ça va diminuer. Fait que comme la neige, il neige plus, un petit peu de soleil. Fait que c'est normal, c'est les températures d'hiver. Fait que on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Fait qu'on se revoit, mercredi, je vous retourne à Danny. Merci Louise. Pourtant, il fait juste -7, puis tu as déjà la langue gelée. Tu as besoin de parler pour elle, mais c'est normal, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Allez, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, je vous offre une entrevue par vidéoconférence avec un homme c'est un spécialiste qui fait partie de la Fondation Émergence. Je vous compte tout ça là, dans 2 minutes. Vous allez voir, la langue va vous tomber à terre vous aussi. Restez là. Eh bien, la semaine dernière, j'ai reçu un communiqué qui m'a simplement fait décrocher la mâchoire. Les 2 bras m'ont tombé, puis ça m'a scié 2 jambes. Vraiment, là, j'étais vraiment dans tous mes états. Je ne peux pas croire qu'en 2026, ça existe encore. On n'est plus en 1950, là. Puis en plus, on est au Canada, dans la province du Québec, où nous sommes vraiment des personnes tolérantes, des personnes qui acceptent les autres, puis des personnes qui acceptent aussi la différence. Bien, j'ai appris la semaine dernière que la thérapie de conversion existait encore ici au Québec. Oui, une thérapie de conversion. On pense encore en 2026 que l'homosexualité, c'est une maladie. On pense qu'on peut la traiter comme un cancer. Vous savez qu'un laser là, ou n'importe quoi, là, ou des chocs à la tête, là, pour faire disparaître l'homosexualité pour que les personnes redeviennent hétérosexuelles. Ouais, ça existe encore. Malgré qu'il y a des lois qui ont été passées pour ça. Bien, demain, à Notre-Dame-des-Prairies, il y a une formation sur la thérapie de conversion qui est un crime, qui n'est pas de l'aide, là. OK? Bien, je me suis entretenu avec un dénommé M. Julien Rougerie, qui est formateur et spécialiste pour la Fondation Émergence. Alors, il va nous parler exactement c'est quoi ça, la thérapie de conversion. On l'écoute. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, j'aimerais ça que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Bonjour Dany, je m'appelle Julien Rougerie, je suis formateur et spécialiste contenu à la Fondation Émergence. C'est un organisme de défense des droits des minorités sexuelles et de genre. Et on se déplace un petit peu partout à travers le Québec, notamment pour parler des thérapies de conversion. Et justement, comme j'en ai parlé en entrée de jeu avant l'entrevue,
Moi, ça me dépasse de savoir qu'en 2026, ici au Québec, que ça existe encore, ces thérapies de conversion-là. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi exactement? Alors, les thérapies de conversion, si je prends la définition du code criminel, hein, c'est tout ce qui vise à changer, réprimer ou réduire le fait qu'une personne soit LGBTQ+, donc le fait qu'une personne soit gay, bisexuelle, lesbienne ou trans. C'est pas vraiment surprenant, ça existe toujours au Québec, hein, il y a toujours des formes de rejet de la diversité sexuelle et de genre au Québec comme partout ailleurs, hein, évidemment. Donc les thérapies de conversion, ça se nourrit vraiment du rejet de la diversité sexuelle et de genre. Tant qu'il y aura des gens ou des milieux qui n'acceptent pas le fait que ça existe, la diversité sexuelle et de genre, bah, il y aura toujours des personnes plus ou moins bienveillantes pour proposer des services pour guérir, changer, réprimer, modifier, etc. Et puis les études qu'on a au Québec, on voit que les personnes trans et non-binaires, qui suscitent quand même beaucoup de rejet, toujours dans notre société, sont plus souvent victimes des thérapies de conversion que les personnes bisexuelles, homosexuelles, gays, lesbiennes, etc. Mais là, vous me dites qu'en 2026, il existe des thérapies pour tenter de changer le monde, comme si on pense que être homosexuel ou peu importe, c'est une maladie. Fait que là, il existe encore aujourd'hui des techniques pour essayer de changer ces gens-là. Je ne sais pas par quelle manière ils s'y prennent, là, pour essayer que ces gens-là deviennent des hétérosexuels. Oui, et puis dans le milieu de la santé, hein, la science, au Québec, on considérait l'homosexualité officiellement dans notre système de santé comme une maladie mentale jusqu'en 73. Pour ce qui est de la transidentité, c'est 2013. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un système de santé qui pensait que c'était un trouble de santé mentale de faire partie de la diversité sexuelle et de genre. Depuis que c'est plus considéré scientifiquement comme une maladie mentale, c'est sûr que les thérapies de conversion prennent des formes moins conventionnelles, moins médicales, entre guillemets, mais on retrouve tout ce qui est coach, tutorat, des pseudo-psychothérapies, des exorcismes qui se pratiquent toujours dans certains milieux religieux, etc. Et Êtes-vous tout sérieux? ça, Des exorcismes encore en 2026? ouais, c'est des formes de thérapie de conversion qui sont, en tout cas nous dans les victimes qu'on a pu recenser, les personnes qui ont eu ce genre de pratique, c'est ce qui ressortait pas mal. Il y a une étude de l'UQAM sur les thérapies de conversion que je présenterai à ma formation à Notre-Dame des Prairies mardi. Une étude de l'UQAM qui dit que dans le tiers des cas, c'est souvent des milieux religieux qui offrent des thérapies de conversion. Et la moitié des cas, c'était dans le milieu de la santé, des services sociaux, donc parfois des professionnels qui peuvent toujours avoir des biais vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre et offrir des traitements ou des pratiques pour comme encourager la personne à ne pas accepter le fait qu'elle soit LGBTQ+. Quand est-ce qu'on va apprendre en bon québécois à se mêler de ces affaires puis à laisser vivre les gens? Mais écoutez, il y a une loi qui a été passée ici au Québec. C'est une loi canadienne ou québécoise, mais qui interdit ce genre de pratique, non? Oui, en fait, il y a une loi au niveau du Québec et du Canada. Bon, la loi la plus forte, c'est celle du Canada puisque ça agit sur le code criminel. Donc, ça peut exposer jusqu'à 5 années d'emprisonnement une personne qui offre des services de thérapie de conversion. La loi fédérale inclut aussi la promotion de tels services. Donc, quelqu'un qui ferait de la publicité pour ce type de pratique sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est une infraction au code criminel. Puis au Québec, la loi est plutôt sur le plan civil. Ça permet davantage pour les victimes de demander des réparations lorsqu'elles ont été victimes de thérapie de conversion. Mais vous me dites qu'en 2026, malgré cette loi-là, ça existe encore ici? Oui, il y a même eu des études journalistiques à Montréal qui démontraient qu'il y avait toujours des formes de thérapie de conversion qui se pratiquaient. C'est pas parce que quelque chose est illégal que ça disparaît, hein, ça serait, on peut comparer à d'autres phénomènes dans la société. C'est sûr, c'est beaucoup plus discret et insidieux, les formes que ça peut prendre, etc. Puis c'est très difficile pour les gens de porter plainte parce que porter plainte pour thérapie de conversion, ben déjà si on allait vers une thérapie de conversion, c'est qu'on a du mal à s'accepter soi-même en tant que personne LGBTQ+. Et pour porter plainte pour une thérapie de conversion, il faut faire son coming out à l'agent de police ou l'agent de police qu'on va croiser au moment du dépôt de la plainte. Parfois, ça implique des membres de la famille, etc. Il y a des enjeux assez similaires, par exemple, à tout ce qui est violence conjugale. Parfois, c'est très difficile pour les victimes de dénoncer et d'obtenir des suites en cours.
Mais est-ce que ça se peut, ça, que même si, exemple, ici, on n'a plus le droit, pardon, il y a des parents qui vont prendre leurs enfants puis aller dans d'autres pays pour subir ça? Se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. Et d'ailleurs, la Chambre des communes au Canada a pensé à ce scénario-là. Dans la loi qui criminalise les thérapies de conversion, ça inclut le fait de sortir une personne mineure du Canada pour que la thérapie de conversion se passe à l'étranger. Donc, c'est même prévu par la loi. Bon, mais tant mieux, au moins il y a ça de bien. Mais dites-moi, quelqu'un qui aurait subi ça, là, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, pour s'en sortir de ça, exemple, là? Alors, bah, il y a déjà tout ce qui est reconstruction personnelle. Les thérapies de conversion, ça a été criminalisé parce que ça laisse des dégâts au niveau de la santé mentale des personnes qui sont très, très, très lourds, hein. Ça va parfois jusqu'au suicide, les conséquences des thérapies de conversion. Donc, tout ce qui est reconstruction personnelle, c'est peut-être la priorité. Puis, les options juridiques, porter plainte à la police si on veut que la personne soit punie. Aussi porter plainte au civil si on veut demander réparation pour les dommages qu'on a subis. Si c'est quelqu'un qui est membre d'un ordre professionnel, on peut le dénoncer auprès de son ordre professionnel. Puis aussi des recours là au niveau des CAVAC et des IVAC dans certains cas, donc les centres d'accompagnement de victimes d'actes criminels. Tout ça, c'est des ressources qui sont disponibles pour les victimes. Et là, si je comprends bien, demain mardi, vous offrez une formation pour justement renseigner les gens à propos de cette conversion, oui. Qu'est-ce que vous offrez dans cette formation-là? Alors, c'est une formation de 2 heures. Ça sera à 9 heures à Notre-Dame-des-Prairies. On peut s'inscrire sur notre site internet, fondationemergence.org. C'est une formation, déjà, on va voir c'est quoi la diversité sexuelle et de genre. Pour comprendre les thérapies de conversion, il faut comprendre un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle des minorités sexuelles et de genre. On va ensuite parler des réalités de ces personnes-là et qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent aller vers des thérapies de conversion. À quoi ça ressemble, les thérapies de conversion? C'est quoi les conséquences? C'est quoi les recours? Et on verra aussi c'est quoi les bonnes pratiques d'inclusion vis-à-vis des minorités sexuelles et de genre, puisque pour que quelqu'un vous confie être victime d'une thérapie de conversion, parfois ça prend de créer un climat de confiance, de ponctuer ses interventions, de petits gestes d'ouverture, etc., pour rassurer les personnes au préalable. Et il y aura aussi le témoignage vidéo d'une victime qui a subi des thérapies de conversion. Wow. Rappelez-nous, j'aimerais savoir, est-ce que ça s'adresse seulement qu'aux gens qui ont eu ou qui semblent s'en aller vers une thérapie de conversion, ou ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde, on cible même particulièrement les personnes en situation d'intervention, donc les gens qui travaillent dans la justice, dans la police, dans les services sociaux, les services de santé, etc., les personnes dans les milieux d'éducation, mais c'était ouvert au grand public, puisque les personnes LGBTQ+, ça, c'est 10% de la population, c'est ce qu'on Quand même, hein? estime. Donc c'est 10% des gens de tout âge, de toute profession, de tout milieu, etc. Donc c'est ouvert au grand public, mais on invite particulièrement les professionnels de la justice, des forces de l'ordre et tout ce qui est santé, services sociaux, pour pouvoir mieux intervenir auprès des potentielles victimes. Ben, écoutez, rappelez-nous en terminant l'endroit, ça se passe demain mardi, l'endroit, l'heure exactement que ça se passe la formation. Alors, c'est à 9 heures au bâtiment des organismes de Notre-Dame des Prairies. C'est au 34 Première Avenue à Notre-Dame des Prairies, donc mardi de 9 heures à 11 heures. Merveilleux. Bien, moi, je termine en offrant aux gens qui nous écoutent l'idée de vivre et laisser vivre. Laissez donc vivre la population comme ils l'entendent. Hein? Pas vrai? On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Dany. Merci à vous, puis bonne continuité. Merci, au revoir. Bye bye. Et Louise, c'est déjà terminé. Ben oui, C'est toi. déjà terminé. Ça passe vite, hein? Ça Oui, passe très, très, très très vite vite, avec très, des très vite. bons chroniqueurs, C'est en plein ça. des bonnes entrevues. Moi, je trouve ça super intéressant. Avec des bonnes personnes, ça passe vite. Avec des bonnes personnes. Et t'en Ça en fais plein partie. ça. Ben oui, toi aussi. Ah, t'es gentil. Je pensais pas que t'allais me mentionner. Eh bien oui, l'émission se termine aujourd'hui à l'instant. Et juste le temps de vous rappeler que mercredi, on reçoit Daniel Rochelot qui vient nous parler du centre sportif et culturel. On a-tu hâte de savoir ce qui se passe? Et sac à papier que oui. Hein? Ça va-tu finir par finir à un moment donné? Et j'espère. Puis je reçois aussi Émilie et Maxime de l'organisme Au cœur de l'île qui vient nous parler de violence conjugale qui habituellement se passe entre adultes, mais est-ce qu'on devrait en parler aux enfants?
On va vous dire ça mercredi à compter de 9 h. Oh, c'est un très bon sujet. Oui, effectivement. Alors, soyez des nôtres. On vous souhaite une excellente journée. On se revoit mercredi à 9 h. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde.